Ce podcast vous est proposé avec la participation de la boutique No Watch et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking, le numéro 114 si mes souvenirs sont bons. Cette semaine on va parler évidemment de plein de choses. On va voir les news, différentes rubriques, on va parler de BD, un petit peu de high-tech et tout ça, de jeux vidéo, d'un vieux film, très vieux film. Puis ensuite donc on aura aussi le LOL traditionnel, traditionnel presque. Et notre invité de la semaine, attention, on va rentrer dans les bas-fonds de l'internet mondial avec notre ami Corben qui va venir donc discuter avec nous. Et puis voilà, et puis en attendant, Magnéto. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. They call themselves anonymous. They are hackers on steroids. Police say they have arrested 3 suspected hackers believed to be part of an international A network. group calling themselves Anonymous has vowed to destroy the Church of Scientology. Anonymous, the group responsible for Operation Payback, which temporarily crippled the website of MasterCard, Visa, and PayPal. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We will not forget. Expect us. Donc après toutes ces news extraordinaires, Palpitantes aussi. Palpitantes. Christophe va venir nous parler donc d'un vieux film des années 80 qui reste vraiment d'actualité finalement. Tout avec à fait. Tout ce qui s'est passé avec les Anonymous et tout ça. Megaupload, Megaupload, ouais. etc. Tu vas nous parler donc de Wargame. Oui, un très vieux film, 1983. Ouais, oui, à Eh oui, l'époque déjà. Internet c'était... Pas grand chose. Ouais, il n'y avait pas 4chan ni rien, ça n'existait pas tout ça. Non, ça n'existait pas Ni encore. 9gag pour Timothée. Ni YouPorn, tout ça. Enfin, Non. Bah si, ça y était, mais bon, c'était un peu rude. Ouais, c'était un peu rude. Ça Un ressemblait peu plutôt au rugueux. Voilà, Minitel tu vois, Rose. regarde, c'est- Ça ressemblait plus au Minitel Rose qu'autre chose en fait. Ouais. Ouais. Donc, de quoi Wargame. ça parle? De quoi parle Wargame? Alors Wargame en fait c'est un film de 83 comme tu viens de le dire, de Chris Badham. Chris Badham c'est un mec qui a tourné, qui a après une carrière un peu plus on va dire connue puisqu'il a fait des séries télé comme Heroes, comme Esprit criminel, il a tourné quelques épisodes, c'est pas lui qui est le réalisateur de toute la série. Et en fait l'histoire c'est aussi avec Matthew Broderick, tiens, on va voir un petit peu dans les Inspecteur images. Gadget. Inspecteur Gadget. Godzilla aussi, c'est peut-être un petit peu mieux. Oh mais non, c'est remarque, bien, non, je déconne. Remarque non, ouais, c'est vrai qu'on peut débattre là-dessus. Bon, l'histoire en fait de Wargame, pourquoi c'est vachement intéressant? Parce que c'est l'histoire d'un petit génie de l'informatique qui, bien évidemment, un jour veut se décider de pirater un site de jeu. Mais au lieu de pirater un site de jeu, bizarrement, il arrive sur le site de l'armée américaine et en fait, il pirate un système qui s'appelle le Whopper. Et le Whopper, ou Joshua, en fait, s'appelle comme ça dans le film, qui est un logiciel, enfin une intelligence artificielle, en fait, plutôt, c'est un gros ordinateur, qui est capable de simuler des situations de guerre. Et bien évidemment, pour jouer, lui, il croit qu'il est sur le site de jeu, mais en fait, il est sur le site de l'armée. Voilà. Et au lieu de vouloir, il pense jouer, en fait, en programmant une guerre thermonucléaire globale. Et c'est pour ça que finalement, donc, au bout d'un moment, il se rend compte que la réalité risque de dépasser la fiction et qu'en fait une troisième guerre mondiale va éclater. Et bien évidemment, je C'est à cause méga... de lui, parce qu'il est en Voilà. train de jouer. Exactement. Alors je méga spoil, bien sûr, mais il va sauver le monde. Vous inquiétez pas, il n'y a Ouais. aucun problème. Bon, alors, ce qui est intéressant dans ce film, en fait, c'est que c'est vraiment les prémices d'Internet, quoi, dans les années 80, avec des ordinateurs de la mort qui tuent, avec des écrans tubes cathodiques de Incroyable. 14 mètres de profondeur, avec des effets spéciaux intenses, mais ça reste quand même super culte. C'est pour ça que je voulais
voulais en parler. Le contexte aussi de l'époque est pas mal, puisqu'en fait, il faut savoir que le film sort en 83, et que à ce moment-là, vous vous souvenez peut-être, c'est Ronald Reagan, qui est président des États-Unis, et Reagan, en fait, il avait lancé la même année le programme Star Wars. Et oui. Et qu'est-ce que c'était que le programme Star Wars? Tu te rappelles? C'était des satellites qui étaient censés pouvoir détruire les l'Union ogives soviétique, nucléaires qui ouais. seraient envoyées. C'est ça. Si les Russes envoyaient des missiles, avec les satellites, ils étaient capables, en gros, avec une espèce de, je sais pas quoi, de détruire à distance en l'air. Ouais, c'est ça. Et il avait, alors c'est les journalistes qui avaient baptisé le programme Star Wars, mais en fait c'était l'idéal. Guerre des étoiles. Le programme Guerre des étoiles. Ouais, donc les Reagan avaient lancé ce programme-là, et c'est pour ça que dans l'esprit du film, on retrouve un peu ce côté-là. On est à la période de la fin de la guerre froide, hein, on est dans le dégel. Il y a encore des tensions Dans quand le même. dégel. Ce qu'ils appellent le dégel. Il y a des tensions en fait entre le. Oui, c'est très imagé. Les historiens ont toujours des très belles images. Et c'est vrai qu'il y a encore des tensions entre les États-Unis et l'URSS, et donc du coup, on s'aperçoit que ces tensions n'ont pas disparu dans les années 80. Et donc l'histoire, en fait, est sur ce fond-là. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant pour le côté historique, finalement. Le côté aussi, donc, prémisse d'Internet, ça je vous l'ai dit déjà, c'est vraiment génial de voir. Ce qui est pas mal aussi, c'est finalement, ça parle d'un rêve de beaucoup de geeks, qui est finalement de pirater un jour un système informatique d'État, et puis se dire, là, je suis rentré dans... je sais pas, par exemple, dans l'Élysée, ou de rentrer dans les bas-fonds de la Maison Blanche, tout ça, essayer de pirater, c'est pour ça que c'est pas mal. Donc c'est ce que fait le jeune, quoi, le héros. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est le look rétro. Enfin, moi je revendique pour ça, attends, c'est hyper... Des fois c'est un peu kitschissime. C'est kitschy, c'est top cheap, quoi. Quand tu vois le look déjà les fringues, là, c'est énorme. Les ordinateurs... Ah, le téléphone, il est quand même mythique. Le téléphone... on a oublié, mais... Et quand il branche, en fait... Alors ça, il branche le téléphone, c'est sur le modem, en fait. Voilà, c'est ça. C'est excellent. Il compose le numéro, et en fait, il pose le téléphone, et c'est les démodulations qui sont finalement sonores. Et on le voyait dans la série... Ils se connectent comme ça, quoi. On le voyait aussi dans la série Whiskey, c'était pareil. Voilà, mais en fait, il y avait pas mal de fax et tout ça qui fonctionnait comme ça, et même... Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des appareils qui permettaient justement de faire en fait, en gros, tu décroches ton téléphone, tu avais un appareil qui simulait la numérotation, que tu mettais contre ton combiné, ça numérotait le téléphone. Ouais. Et il y avait des mecs qui avaient sorti un espèce de gadget, c'était un espèce de répertoire électronique, mais sauf que le répertoire n'était pas dans le téléphone en fait, mais tu programmais en fait des numéros, t'appuyais, tu posais ton téléphone dessus, ça composait en fait le numéro, et tu disais allô, quoi. En fait, c'était pour éviter d'avoir à taper. Top gadget. Top gadget. Alors que moi, je connaissais encore le truc où il fallait faire... Mais c'est avec le même téléphone que tu pouvais faire donc ça. c'était plus pratique, ça allait beaucoup plus vite. Bon, Voilà. et en fait, c'est vrai que ce film, il est vraiment génial parce qu'il y a quand même derrière un message aussi assez pacifiste, finalement. Donc il y a quand même un message à l'époque, on dit attention, paix et amour dans le monde, donc ça c'est pas mal. Bon, après... Jouer aux jeux vidéo, jouer... faire la guerre. Oui, voilà, il n'y a rien de mal. Et donc... voilà, tout simplement, c'est recommandé parce que c'est quand même, ça fait partie de la vidéothèque que tout Bon, geek doit posséder. c'est un peu rugueux à regarder quand même. Hein. Ah, il faut se le... Parce que c'est... Voilà, c'est... Disons qu'on a perdu l'habitude de ce look. Ouais. Mais c'est un film d'époque, presque. Oui, c'est un film d'époque. Mais paradoxalement, tu vois, une fois que moi je l'ai re-regardé là, cette semaine, j'ai quand même réussi en passant outre à rentrer dans le film et l'histoire. Et je trouvais tu rentres bien dans l'histoire parce que voilà, il y a un scénario qui est sympa. Voilà. Alors, notez juste pour terminer qu'il y a un remake qui est prévu, paraît-il. Alors, c'est une rumeur. Alors, moi, je pense qu'avec tout ce qu'il y a sur Internet aujourd'hui, il y aurait de quoi faire. Franchement, on pourrait s'éclater. Donc, à voir. Il y a eu une suite aussi, Wargame 2, mais que j'ai passé complètement inaperçu. Donc, voilà. À voir. C'est quand même énorme. L'informatique de l'époque. C'est clair. Mais écoute, merci beaucoup. De rien. Et puis la prochaine fois, tu nous parleras de manga peut-être, non? C'est ça? Non la prochaine fois, oui. Je vous parlerai de manga. Okay. Bon, ben, on enchaîne avec je ne sais pas qui, mais on verra après le jingle. On continue donc avec Sophie, qui était donc après le jingle de Christophe, mais j'avais oublié, qui va nous parler de jeux vidéo, et en particulier d'un jeu qui est quand même plutôt attendu. Il est passé un peu inaperçu quand même, faut dire ce qui est. Et là, plus la sortie approche, et plus on en entend parler. Et ce jeu, c'est... Ce jeu s'appelle Les Royaumes d'Amalur Reckoning. Attention, un super titre. Pour un jeu, comme vous voyez, qui est simplement magnifique. Donc, un jeu de rôle online ou pas, parce que moi, je n'ai pas joué. J'ai joué sur Xbox. Il n'est pas online du tout. Bah, il est PC. Mais il n'est pas online du tout. D'accord. Bon, alors juste un solo, comme j'aime, qui sort le 9 février, donc sur PC, PS3 et Xbox. Et donc, où on peut incarner 3 types de personnages, soit un mage, soit un voleur, soit un guerrier.
Et ce qui est génial dans ce jeu, c'est que, bon ça c'est comme d'habitude, mais ce qui est génial, c'est qu'on peut varier les compétences et les capacités des personnages et les mixer entre elles. Je m'explique. On peut améliorer par exemple la capacité puissance. Et il y a 4 races aussi. Oui, mais ça c'est... Bah, vu dans les... Oui. La capacité puissance si on est un guerrier, mais on peut l'allier à la capacité finesse. Donc on peut avoir des doubles compétences qui sont être un bourrin fin. Oui, exactement. On peut être un bourrin fin ou on peut être augmenter les capacités puissance et sorcellerie. Dans Ou ce cas-là, un aveugle tireur d'élite. Ah non, c'est pas possible. Donc en fait, en gros, c'est puissance, finesse ou sorcellerie. Et ça permet vraiment des combats assez impressionnants. Vous voyez sur les images, c'est vraiment génial. Mass Effect 3, ouais, c'est pas... Ah, mais qu'est-ce qu'ils nous font? J'aime Mass Effect. Et donc ça donne des combats extrêmement dynamiques où on peut allier magie et corps à corps. Moi, je trouve ça franchement génial. Dans la démo que j'ai testé, ça commence avec la mort du personnage. C'est assez inhabituel, on va dire. Et donc vous commencez par ressusciter et vous ne savez plus qui vous êtes, ni ce que vous faites, ni où vous êtes. En fait, vous êtes complètement perdu. Vous avez quand tu ressuscites, t'es un peu perdu, quoi. Bah oui, mais bon, tu peux très bien te souvenir, t'en sais rien. Bah non. T'as ressuscité toi peut-être? Plein de fois déjà. Oui, Geeking a ressuscité. Plein de fois, au moins 3 fois. Et je me souviens plus ce qu'il y avait avant. Et donc la première mission de la démo, c'est de sortir de l'endroit où on se trouve qui s'appelle le Puits des âmes. C'est un endroit un peu étrange qui a été créé par un scientifique totalement fou et qui avait pour but donc de ressusciter les âmes, sauf que ça n'a jamais marché, sauf pour votre personnage. Et donc voilà, donc il faut sortir de cet endroit qui est assez glauque et retrouver le scientifique. Et on se rend compte que dans le monde d'Amalur, donc c'est un peu... c'est très compliqué, il y a des créatures qui attaquent tout le monde, enfin une histoire classique de jeu de rôle, mais en tout cas ça donne drôlement envie. Ouais, enfin t'as quand même l'histoire de cette espèce de roi ou de reine un peu barjo, elfe là, tu sais, qui vit dans les royaumes du Nord ou je sais pas quoi, qui est un peu... C'est super compliqué l'histoire. Ouais, l'histoire est assez, elle a l'air d'être assez complexe, puis il y a 1 milliard de quêtes annexes comme d'hab. Oui, et surtout il y a des races pas habituelles, donc c'est un peu... Au début c'est déroutant parce qu'on est tellement habitué à ce qui est elfe noir, enfin que ce soit vraiment explicite, là c'est assez... C'est un nouvel univers. Voilà, donc on a du mal à s'habituer, mais on rentre très très vite dans le jeu et moi j'ai passé un excellent moment à jouer. Donc j'ai testé 3 personnages, j'ai testé guerrier, voleur et magicien, et honnêtement j'ai... T'as testé plusieurs races différentes ou à chaque fois t'as pris une? Non, j'ai pris 3 races différentes, mais en fait dans la démo le problème c'est que les races n'avaient aucune c'était pareil quoi. Mais je pense que c'était parce que c'était la démo, donc il y avait quelques capacités qui étaient en plus 2, mais sinon on voyait pas la différence, c'était les mêmes sorts. En fait la démo permet de tester toutes les armes disponibles dans le jeu, enfin tous les types d'armes, et de tester une compétence de magie, mais quel que soit le personnage qu'on choisit, c'est la même pour la démo. Donc là bon, c'était un peu décevant, j'avais envie de tester d'autres choses, mais la démo est vraiment pour apprendre les techniques de base. Au niveau des races, c'est pas mal, parce qu'en fait il y a 2 races humaines. Dans la démo en tout cas. Oui. Une qui est des espèces de barbares du Nord ou je sais pas quoi, des vikings. C'est guerrier et qui sont guerriers. Et l'autre c'est une race. C'est plutôt voleur. Ouais, voleur, c'est la race qui peut devenir pirate ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, voilà, mais c'est ça, c'est un peu confus en fait. Les noms ne sont absolument pas. On peut pas les retenir, ils sont super compliqués. Ouais. Et les 2 autres c'est des elfes, il y a un elfe noir et un elfe noir et l'autre un elfe normal. Qui a l'air d'être gentil. Mais on a l'impression que c'est des mix entre plusieurs personnes. Il y a des trucs qui font penser à Game of Thrones, justement, l'histoire des royaumes du Nord, machin. Tout à fait, tout à fait. T'attends à ce qu'ils disent Winter is coming et tout ça, mais... Et donc il sort le 9 février. Il sort le 9 février. Et vous pouvez le précommander dès maintenant. D'accord. Et là, oui, vous pouvez. Donc le petit truc sympa là dans ce jeu, parce qu'on a vu qu'il parlait de Mass Effect dans la démo derrière, c'est qu'en fait ils ont, comme c'est la même boîte, c'est EA Games, ils ont préparé un petit coup pour la sortie. Donc en gros, si vous avez téléchargé la démo de Reckoning, déjà vous gagnez des objets supplémentaires pour jouer dans le jeu. Et si vous achetez le jeu Mass Effect,
Vous aurez en fait l'armure vous aurez l'armure de chevalier. l'armure de Shepard dans le jeu Reckoning. Voilà, et vice-versa. Ainsi que des lames qui déchirent tout, qui permettent de faire du combat rapproché en plus, donc c'est génial. Des lames Omnitech comme dans Mass Effect, Voilà, mais dans Reckoning et tout ça. Et inversement, donc si vous jouez à Reckoning et qu'après vous jouez à Mass Effect, dans Mass Effect, vous aurez une armure de chevalier et des lances chakram, attention, ça rigole plus. Donc c'est vraiment... il faut acheter les deux jeux, mais il avait c'est fait bien. pour Dragon Age. Pour Dragon Age 1 et Mass Effect 2, où en fait tu avais une armure de... Attends, c'était une armure ou c'était des armes, je sais plus. Oui, c'était l'armure du dragon de sang dans Mass Effect 2 si tu avais, si tu avais Dragon Age. Et un truc aussi pareil dans Dragon Age, tu avais une armure spécifique Shepard. Voilà. Donc c'est rigolo de faire ça. Donc du coup ça fait pas mal d'objets parce que quand on fait la démo en entier, quand on lance la démo on a un objet, quand on finit la démo on a un autre objet. Et attention surtout, il faut regarder la démo et après il y a une petite bande-annonce, il faut la regarder jusqu'au bout parce qu'à la fin il y a aussi un objet qui se débloque. Donc si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, en fait ça débloque un objet pour le jeu si tu l'achètes. On peut commencer quand on va avoir le jeu, on va commencer déjà avec pas mal d'objets spéciaux et c'est drôlement bien. Sinon, on n'a pas dit que le dessinateur du jeu, c'est Tom McFarlane, donc qui a fait Spawn, entre autres. Et il a fait le Cara Design. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a une édition collector du jeu qui n'est pas disponible en Europe, où il y a un troll qui est dans le jeu, en fait, une statuette par Todd McFarlane. Il est bluffant, le truc. Il n'est pas très beau, mais il est incroyablement bien fait et détaillé. Et justement, vu que tu parles de Todd McFarlane, moi je suis fan absolu de lui. Ce que j'aime bien dans le style graphique, alors il faut le dire, ce jeu il est très proche de Skyrim parce que c'est un univers ouvert. Oui. Tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu fais les quêtes que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Oui, c'est ce qui va, on peut vachement se déplacer. T'es libre en fait. Quand même, c'est un espèce de MMO solo comme Skyrim, comme les Skyrim. Alors moi j'aime pas trop Skyrim. Bon, les décors sont beaux et tout ça, mais c'est l'univers et les personnages que je trouve trop réaliste et en même temps je sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans Skyrim, dans l'ambiance générale de Skyrim, alors que là on est plus proche d'un World of Warcraft en fait, un mélange de World of Warcraft et de Skyrim en gros, et je trouve que le rendu visuel est génial. Moi ça m'a fait penser plus à Fable en fait. Ou à Fable, exactement. Et c'est un mélange de World of Warcraft et de Fable en fait, graphiquement. On note quand même un truc, a priori, c'est juste le début d'une grande franchise, puisque un insider m'a expliqué que il y allait avoir un MMO, les Royaumes d'Amalur, qui va pas s'appeler d'ailleurs Reckoning, et qui va être la même chose mais en MMO en fait. Donc là, massively multijoueur avec abonnement et tout ça quoi. Donc sympa. Ouais. Moi je préfère solo. Oui, mais tu peux le faire en solo. Ouais, c'est ça. Non, je partage pas. Non, mais c'est pas mal. Et un regret, moi, je trouve quand même qu'il n'y ait pas de multi. Au moins à 2 ou 3 coop pour certaines quêtes. Ouais, c'est vrai que c'est sympa les multi, Ça aurait pu être sympa, mais voilà. Il y a les compagnons, il y a des compagnons, on a quand même le choix dans les compagnons. C'est comme dans Dragon Age, au fur et à mesure on gagne des compagnons, donc on peut se constituer son équipe. Mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir jouer à 2 aussi de temps en temps. Ouais, là, juste vraiment, pour ce type de jeu, je trouve dommage. Par contre, la démo, il y a des bugs. Ah, grave. Et donc j'ai recommencé 3 fois. Quand je dis que j'ai testé 3 personnages, j'ai aussi recommencé 3 fois parce que le jeu a bugué. Une fois, je me suis quand même retrouvée avec un personnage sans tête. C'est assez original. Voilà. Et sinon, je me suis retrouvée aussi dans le noir face à un troll. Et le troll a gagné. Hein. Dans le noir. Et en fait, l'écran était noir. Ouais, complètement noir. Il y avait juste les barres de vie et tout ça. mais vraiment, on voyait plus le jeu. C'est un peu gênant. Et comme en plus, il faut un peu viser pour taper. Un petit peu. Oui, on peut pas trop faire le bourrin. Non, il suffit pas juste d'appuyer et il va direct sur le méchant. Dans Dragon Age, c'est un peu ça. Oui. Mais c'est vrai que là, il faut un peu plus viser et puis il faut plus esquiver. Interdit au moins de 18. On sait pas trop pourquoi pour l'instant. Ah si, c'est violent quand même. Si, les fatalités. 2-3 gouttes de sang. Ah si, t'as pas parlé d'un truc. Le mode truc du destin là, tu sais, où tout devient ralenti. Tu frappes un gars et ensuite il y a une touche qui apparaît en fait au-dessus du bonhomme pour l'achever. En gros, tu te bats sur un autre plan. Un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand Frodon il met l'anneau, il est sur un autre plan où les Nazgûl le voient, ils voient les Nazgûl comme ils sont en vrai. Et c'est un peu ça. Et en fait, tu te bats et dès qu'il y en a un que tu as fatigué, en fait, dès que tu as abîmé son âme, c'est ça oui, l'idée, où tu abîmes son destin, où tu altères son destin,
lorsqu'il commence à être fatigué, tu peux appuyer sur une touche. Il y a par exemple un A qui apparaît en gros. Tu appuies dessus et à ce moment-là, tu lances une fatalité contre lui. Et alors, il y en a une en particulier où ton épée en fait, elle est transformée en je sais pas, un truc de lumière ou je sais pas quoi. Tu fais un pic comme ça que tu plantes dans le sol. Tu prends le gars et tu le plantes dessus quoi. Ouais, bon, c'est un peu violent. Il n'y avait pas de sang. Mais visuellement c'est quand même hyper violent. Donc voilà, d'où le. Oui, c'est vrai. Mais ça arrive pas très souvent parce qu'il faut bien remplir la jauge avant. Donc. Oui. Mais bon, mais sinon, super jeu. Ça c'est génial ce truc. C'est super beau. Ce sort où en fait tu chopes un mec qui est super loin, par exemple un archer super loin, tu l'attrapes et tu lui balances un gros coup de marteau. Il y a des trucs sympas. Voilà. Mais même les sorts de magie, pour le peu que j'en ai vu, elles sont super sympas. Enfin, le combat, là, le mec on aurait dit qu'il casse en verre avec des trucs. Non, puis c'est beau, même les fleurs, tous les poisons, les choses d'alchimie qu'on doit ramasser, etc. Enfin, c'est vraiment très très beau. Après là, les grottes sont un peu, comme dans tous les jeux vidéo, mais c'est vrai que la flore, les endroits où tu passais, les fleurs s'allumaient, comme dans Avatar. Enfin, ça fait très Avatar. Fait un peu Avatar. Bah là, tu vois. Donc, vraiment impressionnant. Donc, si vous n'avez pas vu ce jeu, parce que nous on était passé un peu à côté, faut le dire, alors que pourtant je scrute ce genre de jeu à chaque fois. Mais là on était passé complètement à côté et on est tombé dessus. On a vu que la démo était sortie cette semaine. Donc voilà, essayez au moins la démo, faites-vous une idée. Elle bug la démo. J'espère que le jeu final ne buggera pas comme Skyrim par exemple. Pas intérêt. Mais voilà, c'est un univers immense, des heures et des heures de jeu, donc foncez. Puis si vous attendez aussi Mass Effect 3, c'est l'occasion d'avoir plein d'objets sympas aussi. En fait, c'est l'excuse. Téléchargez au moins la démo pour avoir les objets, quoi. C'est ça. Voilà. Allez, on enchaîne avec Audrey. Audrey va nous parler d'un truc space. Alors vraiment space de chez Space. On m'a dit que je parlais pas assez de Marvel. Alors je me suis dit, je vais en parler. Là pour le coup, ouais. Là c'est une espèce de partouze géante en fait. C'est ça, totalement ça. C'est du Marvel mélangé à du DC Comics, tout simplement. Ils sont mélangés. Et à la base, c'est un peu du. Enfin, plaisir aux fans, quoi. Ouais. Dans le contexte, c'est en 97, où le premier tome de Marvel vs DC Comics qui a été publié. Celui-ci. Ouais, et en fait, un mois avant la publication, CMYK a annoncé que Marvel ne serait plus édité dans leur page. D'accord. Donc tous les fans, ils ont cru que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de Marvel en France, ce qui était faux, en fait, ça veut juste dire que ce serait plus publié sous CMYK. Ouais. Okay. Voilà. Et du coup, quand ils ont annoncé DC versi 97... 23 francs. Attention, mesdames et messieurs. Quand ils ont annoncé ça a été plutôt bien accueilli par le public, et ils étaient contents. Et en plus, il y avait de l'interactivité, enfin, je vais en parler après, enfin voilà. Voilà. Donc, les amalgames. Les amalgames, alors à la base, ils ont voulu se faire confronter l'univers DC et Marvel versus, en se faisant se battre l'un contre l'autre. Ouais, genre Superman contre Captain America. Voilà, histoire de savoir qui va le plus vite. Fort. Tu vois, Vue d'argent ou Flash. Des questions existentielles de geek, quoi. Ouais. Et bien en fait, ils se sont dit, au lieu de les faire se confronter, on va plutôt les amalgamer et on va faire qu'un univers. Donc c'est ce qu'on voit là. Donc par exemple ici on a Super Captain America. En fait c'est Super Soldier. Ouais. C'est Superman et Captain America. On voit Batman et Darklo, ouais. Batman et Wolverine. On a Amazon, c'est Tornade et Wonder Woman. Enfin. On a j'ai l'impression que c'est Green Lantern et Iron Man en haut à droite. Iron Lantern. Iron Lantern. Ah oui. La classe. Là, ça doit être. Lui c'est Cage, non. C'est pas Cable et. Cable. Je sais pas qui. Cable et je sais plus. Colossus. Oui. Non, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est un mix. Non, bizarre. pas Colossus. Non. Et là-bas, par exemple, c'est Spider. Spider Robin. Mais c'est Spider-Boy en fait, c'est Spider-Man et Superboy. Ah, c'est Superboy ? Ouais. D'accord. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Bah après, il y a des mélanges qui sont comme ça, un peu. Enfin, genre Captain America et Superman, ils sont plutôt évidents. Mais il y en a, ils sont un peu plus bizarres, genre... on l'a vu tout à l'heure, le Joker et... Sabre-touffe, Dents de sabre. Dents de sabre. Oui. Qui est plutôt sympa quand il se bat contre Darklo, justement, donc Wolverine et Batman. Et en parlant des mélanges un peu plus bizarres, l'acolyte de Darklo, donc Batman et Wolverine, va devenir Robin et Jubilé. Ah oui, c'est bizarre. Et ils font Sparrow, en fait. Et ça, c'est un peu plus... donc là, c'est le Joker et Sabre-touffe. C'est bizarre, ça fait super space quand même. Ça fait super space. Alors pour l'histoire, honnêtement, c'est
pas transcendant, quoi. Ouais. C'est pas génial. Mais ce qui est marrant, c'est que bon, les 3 premiers tomes ne parlent que de la confrontation en fait entre les 2 univers. Et après le 3e tome, il va y avoir j'ai oublié le mot. Un rebondissement. Non, quand tu publies en une fois des one-shots. Ah, d'accord. Il va y avoir 12 one-shots qui vont être publiés, donc notamment sur Darklo, en tout fait, ça. derrière sur le truc qui apparaît là. C'est rigolo. Et par contre, alors sur cette image, alors là, elle est coupée là, mais on voit un gars, je ne sais pas qui c'est, qui a fusionné avec Donald Duck. Oui, c'est un... Oui. Oui, c'est un peu bizarre. Non, c'est... je sais plus comment il s'appelle, mais on le voit régulièrement dans des trucs. Et c'est... Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, que ce soit un petit clin d'œil à Disney, s'il y a quelque chose qui a été négocié. Ouais. que Mais c'est un personnage que tu vois régulièrement en arrière-plan et c'est assez rigolo. Voilà. Ouais, je ferai un zoom sur l'incruste, mais c'est assez space. Ouais, donc je disais qu'il y avait 4 tomes. Entre le 3 et le 4, il y a les 12 one-shots qui ont été publiés. Ouais. Ils sont pas tous géniaux. Au niveau de tout ce qui est dessin, ils varient aussi. C'est pas les mêmes dessinateurs qui ont fait les one-shots. Donc du coup, c'est assez rigolo à voir parce qu'il y a des tomes, par exemple. Ah, on a raté. Le moustachu blanc avec des yeux rouges. Lobo, voilà. c'est Lobo. Retourne to the Amalgam Age of Comics, qui va regrouper en fait plusieurs histoires, donc plusieurs one-shots. Et ça, c'est assez drôle à voir. Il y a vraiment des différences de dessin en fait entre Darklo par exemple, qui est très beaucoup d'aplats, très simple, et d'autres comme Amazon qui vont être beaucoup plus détaillés en fait. Oui, forcément. Et oui, tout à l'heure je parlais de l'interactivité. Tout ce qui est combat de geek, genre le Vif d'Argent et Flash, qui va le plus vite, tout ça, c'est les lecteurs qui ont voté par courrier pour choisir qui devait gagner en fait. C'est comme s'ils faisaient une page Facebook qui va plus vite entre Flash et Vif d'Argent, et celui qui a le plus de likes gagne. Voilà, ça je trouvais ça rigolo, c'était l'interactivité. Eh bien on va le faire nous. On va poser la question qui est le plus rapide, et vous allez devoir voter sur une question Facebook pour savoir qui est le plus rapide, ou qui est le plus fort. Qui est le plus fort, ouais. Okay. Enfin voilà, c'est un petit truc rigolo. La lecture, je recommande pas. Enfin, c'est pas un incontournable, quoi. C'est pas un incontournable, mais c'est rigolo. Les personnages, il y en a qui sont mieux trouvés que d'autres. Moi, j'aime beaucoup Spider-Boy. Je trouve que visuellement, il regroupe bien les 2 personnages. Darklo est génial aussi. Bon, Amazon aussi. Il y en a que j'aime un peu moins. Mais enfin voilà, si vous vous intéressez bien aux 2 univers, vous avez envie de voir ce que ça peut donner et de pas trop vous prendre la tête, allez-y. Ouais. Bon, ça doit se trouver à moins de 23 francs maintenant. Alors moi je les ai achetés en anglais, je sais plus combien. C'était un pack, genre les 3, à mon avis on en a eu pour $30 les 3 avec les frais de port. Donc oui, ça se trouve pas trop cher, quoi. Ok. Eh bien merci beaucoup. Si vous ne connaissez pas les amalgames, c'est une occasion de vous y mettre et de découvrir un peu cette espèce de délire, quoi. C'est comme si nous on avait fusionné avec les Scuds par exemple dans un podcast. Il y aurait du rhum par exemple. Franchement, j'aimerais pas voir les têtes qu'on aurait si c'était une fusion. Bref. Christophe, tu voulais ajouter quelque chose ? Je veux bien John Bonnet. John Bonnet, ouais, c'est ça. Ok. Allez, on enchaîne avec Timothée, tiens, par exemple. On enchaîne maintenant avec Timothée qui va nous parler de bande dessinée. Une BD qui n'est pas toute jeune. Non, qui date de 98. Tu vois, décidément, là c'est un peu un épisode rétro entre Wargame, les amalgames de 97... Toi, 98. Oui, c'est vrai que ça date un petit peu. Et c'est les studios 510 TTC d'ailleurs qui avaient travaillé sur cette BD-là, entre autres. Morvan et Buchet. Et ouais. Et donc, cette BD, c'est... Sillage. Ouais, qu'on voit aussi sur l'écran. Tout à fait. Donc, Sillage, en fait, c'est une BD où on suit Navis. C'est une petite humaine qui est... non, vraiment humaine, qui n'est pas très très habillée. Qui a des bandes blanches d'ailleurs sur son corps, on ne sait pas trop pourquoi. Ouais, moi je crois savoir. Qui en fait vit sur une planète. Oui. Je veux pas savoir. Ah non, c'est pas ça à quoi tu penses. Non, c'est parce qu'elle bronze avec du scotch. Ah, ça doit être ça. Donc en fait, elle vit toute seule sur une planète dans une grande forêt, un peu à la Mowgli, quoi, avec un grand tigre. À la Avatar. Oui aussi, mais ouais. Sauf que c'est une humaine. Elle est toute seule. Elle vit avec un robot nounou qui a été reprogrammé pour la maintenir en vie et un gros lion avec qui elle arrive à communiquer par la pensée. Et en fait, il va y avoir sur cette planète, il va y avoir une invasion extraterrestre
Et il s'agit en fait du Sillage, qui est un gros convoi de vaisseaux spatiaux qui recherchent plein de planètes à coloniser. Et donc ils voulaient supprimer la planète, terraformer la planète pour adapter une nouvelle race alien. Mais ils ont découvert qu'en fait il y avait Navis sur cette planète et ils connaissaient pas cette espèce et tout. Donc il va y avoir plein de problèmes autour de ça. Parce qu'ils doivent savoir s'ils peuvent la catégoriser comme un être intelligent ou pas pour pouvoir détruire la planète ou non. Et finalement, ils finissent par... Parce qu'en fait, ils ont tout un système de lois, en gros, qui les empêche de détruire des planètes où ils ont des trucs intelligents. Enfin, voilà. Donc à la fin de ce tome-là, ils ont déduit que Navis était un être intelligent. Ils l'ont intégré dans le convoi de Sillage. Et c'est du fait que c'est un humain, son cerveau ne peut pas être décrypté par les autres aliens. Donc... la télépathie ne fonctionne pas, et ça devient un agent gouvernemental très puissant dans les autres tomes. Ce qui est intéressant dans cette BD, en fait, c'est... Ça fait quand même penser un peu à Avatar, cette histoire de colonisation de planètes, machin, de s'infiltrer dans l'autre race. En plus, ça s'appelle Navis. Quoi ? En plus, ça s'appelle Navis. Bah si, je trouve. Je suis complètement d'accord. Toi, tu dis non, Audrey, mais moi, je trouve qu'il y a quand même un aspect... grosse influence. Ça ressemble, je trouve. Un peuple qui colonise un autre peuple et un peuple avec plein de planètes. Non mais l'idée de fond. Non mais l'idée de fond. Bah si. Ouais, sur l'idée de fond peut-être, mais on s'en éloigne très rapidement sur les autres tomes. Parce que ça devient malgré tout assez politique par moment. Ça devient assez politique. Elle, qui est toute jeune, qui va apprendre, qui a vécu toute seule, va se retrouver au milieu de plein de races d'aliens et donc confrontée à plein de personnes. Elle va devoir se forger son propre caractère, ses propres idées. Donc elle va faire des fois des conneries. Oui, en pensant que c'est bien ce qu'elle fait alors qu'en fait ça l'est pas. Donc ça va créer plein de... Enfin, sur le long terme, il y a une grosse trame autour de Navis. Et elle, en fait, son but, le but principal, c'est de retrouver d'autres humains. Donc voilà. Donc c'est vraiment une BD que je recommande. Parce que déjà, la fille est super canon. À mon avis... à mon avis, Morvan et Bûcher, ils sont ultra fans des cheveux parce qu'à chaque fois, ils lui font une coiffure différente pour tous les tomes, mais c'est genre Princesse Amidala, quoi. Hein. Ils font des grosses coiffures de fou. Vraiment super fan. Tu te demandes des fois comment elle met son casque, tu sais, tellement elle a de cheveux en fait. Et puis elle l'enlève, elle est déjà coiffée et tout. Ouais. C'est la magie du futur. Mais ouais, l'idée de base en fait est vraiment top, quoi. Ouais, c'est fini Sillage ou il y en a? Non, ça continue. Il y a le 14e tome qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc, et ça fait aussi un peu penser à Star Trek dans l'idée de visiter plein de planètes. Mais juste cet aspect-là, parce qu'ils ne colonisent pas. Je sais, Audrey, ce que tu vas dire, machin, nana. Voilà. C'est un gros mélange, il y a du space opéra, du fantasy. C'est ça qui est top. Ça reprend beaucoup d'univers. Donc visuellement, c'est un délice, quoi. Les vaisseaux sont magnifiques, il y a des trucs, là on voit, mais il y a vraiment des trucs, le chara-design, tout est vraiment génial. Ouais. Donc, c'est vraiment une très, très très bonne BD qui n'a pas perdu son charme depuis 14 tomes. Le dessin a un peu évolué. Oui, il évolue tout le temps. Hein. Au tout début, là c'est une couverture qui est refaite, donc elle est réactualisée. Ouais, elle est plutôt bien. Mais quand tu feuillettes un peu à l'intérieur, par moment tu vois, enfin pas qu'il débutait, mais ça manque de précision par rapport au dernier volume. Oui, puis ils ont affiné aussi l'univers et les personnages, donc voilà, et le style graphique, c'est normal. Comme nous, on a changé plein de fois de formule, donc. C'est ça. Finalement. C'est ça. Donc tu recommandes chaudement, évidemment. Ah ouais. Donc 14 tomes pour le moment, et c'est pas fini. Non, et en plus, alors si vous aimez la série, il y a une autre BD qui s'appelle Les Chroniques de Sillage, qui sont en fait des histoires sur Navis, mais c'est des one-shots scénarisées. Ouais, en fait c'est plein de tomes, mais c'est des histoires. En un volume, t'as une histoire. Enfin, j'en ai pas lu, mais il me semble que c'est ça. Et c'est d'autres auteurs qui s'en occupent. D'accord. Et après, un peu à la mode du petit Spirou, c'est Navis. C'est une BD qui s'appelle Navis, en gros, c'est le nom de l'héroïne, où on suit l'enfance de la petite, donc dans la forêt, avec son tigre de compagnie et tout. Donc j'en ai pas lu non plus, mais s'il y a autant de dérivés, c'est que ça marche. C'est quand même un sacré univers. Ça fait penser aussi justement à l'Enfust, où il y a eu des dérivés. Ça fait un... C'est pas des portations dans et c'est chez d'autres Delcourt, univers. c'est ça
ou c'est... Ouais, Delcourt, c'est ça. Ok, bah voilà. Et ça coûte environ 13 €, comme une BD normale. Donc foncez si vous connaissez pas Sillage. C'est vrai que on les voit souvent en rayon, Sillage, et on sait pas trop à quoi ça correspond parce que superbes figurines quand on que j'ai voit... pas. Quand on voit les couvertures des premiers tomes, on se dit encore un truc dans la jungle avec des trucs bizarres et tout ça. Bon, ça donne pas spécialement envie. Quand on voit les couvertures d'après, où on voit des trucs super space opéra, machin et tout, là déjà tu te dis ça a évolué, mais du coup tu te dis... Ça là c'est mort, mais... Ouais, voilà. Mais du coup tu te dis mais c'est quoi cette BD en fait avec ces univers aussi différents et tout. Et souvent on hésite, mais voilà, pour le coup c'est vraiment un bel objet et c'est une super histoire en plus, donc voilà. J'arrive pas à trouver de dessin d'un gros vaisseau. Mais... Bah là, rien que l'intérieur, voilà, tu vois, mais tu vois la carlingue d'un vaisseau, donc... On voit pas grand chose, mais on voit une des coiffures. Voilà, un peu space. Où elle est très peu habillée, ce qui la rend plutôt sexy. Mais... Voilà. Eh bien nickel, on enchaîne maintenant avec la rubrique achat, tiens, voilà, c'est l'heure d'appeler le banquier. On va voir si cette semaine... non, c'est ma rubrique, j'ai oublié. Ah, je m'oublie. Mais oui. Mais on va t'interroger alors. Ah ben voilà, on change de place alors. Bon, c'est l'heure de la rubrique de Cédric qui a failli s'oublier. Tiens d'ailleurs, donc Cédric, oui. Maintenant tu veux nous parler de quoi? J'ai failli m'oublier. Oui, bah... Heureusement j'ai une couche. Heureusement. Je vais vous parler, moi, en fait, de la princesse techno. Je vais vous parler de la princesse Fiona. Donc, exactement. Non, une tablette qui est faite par Razer. Enfin, c'est un concept, mais qui fonctionne parce qu'ils ont déjà des protos et a priori ils vont le sortir. C'est une tablette dédiée au jeu, donc processeur Intel, Core i7, tout ça, carte graphique Nvidia et compagnie. Donc on la voit derrière. Tablette tactile qui fonctionne sous Windows et avec une particularité, c'est qu'elle a 2 PS Move collés sur le côté. Okay. Non, en fait, donc... c'est deux espèces d'oreilles qui ont 2 joysticks analogiques et 4 boutons devant. Derrière, il y a 2 gâchettes. Et même sur les côtés, sur les tranches, il y a des boutons start, pause et tout ça. Enfin bon. C'est une PSP avec tablette. C'est un peu ça, sauf que c'est un vrai ordi. Bon, là, on parle d'autre chose déjà. Mais... Okay. Bon, j'en parle vite fait. Pourquoi ? Parce que c'était au CES et que c'est juste pas terrible, le concept. Alors, l'idée que la tablette soit surpuissante, que tu la branches à un clavier et une souris pour jouer, c'est top. Ouais. Mais l'utiliser avec les oreilles, déjà pour la ranger, c'est pas super transportable. À la limite, t'achètes une console portable. C'est la taille d'une tablette à peu près comme plus les trucs sur le côté, mais qui du coup sont épais. Donc voilà, je trouve un peu bizarre. À mon avis, ça se vendra pas. Mais ça vaut pas vraiment le coup, tu penses, au niveau des jeux et tout ? Bah si, ça va bien tourner, mais à la limite, t'achètes un ordinateur, quoi. Enfin, tu joues pas sur une tablette avec ça, ou t'achètes une console. Ou même, tu vois, à la limite, ils font la tablette et les manettes sur le côté, c'est des accessoires que tu branches, quoi. Alors que là, c'est dessus direct. Ah oui, c'est intégré. Donc pour ranger, c'est génial, quoi. Effectivement, un peu pas terrible. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle Ippon Arena, qui passe derrière nous. D'accord. Alors, ça, par contre, c'est juste fantastique. Ça a l'air génial. Alors, il me semble, d'après ce que j'ai compris, que c'était Post Carbone qui officie d'ailleurs dans l'agence 2Geek, qui est à l'origine de ce projet fantastique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment expliquer ça ? Donc, c'est un écran de 26 pouces. Sur lequel vous avez un plateau de jeu qui apparaît avec des figurines. Alors le plateau est animé, donc on voit de la vapeur, des machins, des trucs. Donc on peut même du coup gérer des pièges sur le plateau, donc ça c'est top. Et un truc qui donc est génial, c'est que dès que vous déplacez une figurine et qu'elle rentre à la portée de tir par exemple de l'adversaire, on voit apparaître les tirs directement entre les 2 adversaires. On voit les points de vie qui diminuent, et là comme on peut le voir en fait en tapotant, tu peux, par exemple, là, il déclenche une espèce de lampe pour avancer, tu vois. Ça découvre, il y a le brouillard de guerre, ça découvre le plateau de jeu au fur et à mesure. Il y a un ennemi, donc tu vois, voilà, il fait apparaître. C'est le paradigme de jeu, quoi. Et là, tu vois, des joueurs. Ah, mais grave. Et là, tu vas voir le dragon qui va l'attaquer. Donc là, tu vois, tu peux sélectionner les armes. Là, tu vois, voilà, l'angle de vision, il voit ou pas le personnage pour l'attaquer. Du coup, il n'y a pas de triche possible. Même pour paramétrer les tours de jeu. Voilà, donc là, tu vois, il envoie des flèches pendant son tour, et après, c'est au tour du dragon d'attaquer. Donc là, tu vois qu'il est en train de le cramer, tu vois les points de vie qui sautent. C'est vraiment super bien fait. Plus besoin de tirer de dés, du coup. Ça se fait automatiquement. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais attends, ce truc, ça va être un ordinateur de ouf et tout ça. Ouais. Et en fait, pas du tout, parce que tout se passe sur le périphérique qui est branché dessus. Donc là, on voyait, il y avait une espèce d'iPhone, un iPhone d'ailleurs. Et il y avait un iPad aussi dans une autre démo, on va le voir après sans doute.
Il y a aussi un iPad qu'on peut brancher dessus. Donc il suffit d'un iPad quoi. Un iPad ou autre de figurines. Ouais, et ça fonctionne a priori par RFID ou un truc du genre. Tu vois, l'écran en fait, tu as juste à brancher la ligne secteur, tu branches ensuite ton device et tout se passe en fait, enfin toute la partie intelligence, on va dire, les calculs et tout se fait sur l'iPhone. L'écran est passif finalement. Donc c'est ça qui est fantastique. Le prix, parce qu'évidemment c'est un prix, le prix avoisinerait les 400 € pour le plateau de jeu et l'écran. Alors ouais, c'est un investissement, mais... pour des fondus de rôle, de jeux de rôle, voilà, je trouve que c'est sympa. Ouais. On note aussi, donc en fait, il y en a deux. Donc il y a Ipon Arena, voilà, et l'autre en fait, c'est la version en fait, comment expliquer ça ? On va le voir après, mais en gros, c'est pas un écran, c'est une espèce de plaque qui est sur laquelle on pose le plateau de jeu en carton. Direct, et on pose les figurines dessus, et en fait, là il montre un autre type d'exemple de ce qu'on peut faire, tu vois. Il détecte les palets, enfin des jeux de palais. Je crois qu'on va le voir juste après. Et en fait, tu as le plateau, par exemple, un plateau de Cluedo, et tu as le plateau de Cluedo qui est reproduit ici, et en fonction de l'endroit où tu déplaces où tu places tes pions et tout ça, tu vois les trucs interagir en fait sur l'iPad. Donc je sais pas, cette version devrait coûter moins cher, mais tu vas voir, je pense que ça va être juste après. Voilà. Mais attends, tu dis que si tu poses à côté... regarde. En fait, tu vois la plaque en dessous, c'est une espèce de plastique souple. Ouais. Donc là, il pose les plaques. Voilà tout le truc. Les plaques d'ailleurs peuvent contenir des petites pièces RFID, et tu le vois en fait. Tu vois le même plateau en fonction des cartes et de l'endroit où tu vas placer tes cartes, qui se reproduit sur l'iPad. Si tu déplaces cette carte et tout ça, ça la place ailleurs. Et là, tu vois, il a posé un personnage. Ouais, je vois, ça reproduit. Ouais, mais je sais pas, je trouve ça pas forcément super utile, du coup. C'est juste par exemple pour. Par exemple, en quoi ça peut être vraiment génial ? Alors, ça peut être sympa. C'est le même jeu. Ouais, mais ça peut être sympa, par exemple, genre la tablette, c'est ce qui sert pour le maître de jeu. Oui, d'accord. Et lui, de son côté, en fait, il sait où sont placés les ennemis, machin et tout ça. Et les joueurs, eux, se contentent du plateau. Ça peut être utile pour le maître de jeu, ouais. Exactement. Ouais. Beaucoup plus pour lui, qui peut savoir où sont les joueurs. Il peut placer même, admettons, ses ennemis, etc. Exactement. Ça peut être bien pour le PNJ. Voilà. Ça peut être très bien. Donc plutôt sympa. Ipon Arena à suivre de très près, donc 400 $ à peu près. Ouais, quand même. Ouais. Et c'est une boîte française, donc Cocorico. Cocorico. Et c'est tip top de se dire, putain, j'ai un écran tactile pour jouer aux jeux de rôle et tout. Ouais, c'est génial. Ouais. Et ensuite, une dernière news, on va parler d'Apple et de l'éducation. Waouh, Grand. Alors, il y a une conférence Apple à New York où en gros, c'était comment est-ce qu'on allait aider l'éducation, machin et tout ça. Ouais. Alors, l'éducation en France, c'est l'enseignement, en gros. Ouais, en gros, ouais. Les universités encore un petit peu quand même, donc là, ce jeune homme nous explique comment on peut créer des livres magnifiques, interactifs, sur lesquels il y aurait des vidéos. Là, tu vois, par exemple, pour la géographie et tout ça, c'est tip top, quoi. Ouais, mais déjà, il y a pour les sciences, pour plein de trucs, tu peux arriver à simuler même des expériences et tout direct sur les bouquins. En sciences physiques, il y a des applications déjà géniales pour l'iPad. Ouais. Et bon, voilà, c'est juste énorme. Dans le monde merveilleux d'Apple et utopiste, où tout le monde a un iPad et tout le monde s'éclate, ben voilà, ok, tu as des super bouquins, tout le monde est riche et a un iPad et tout ça. Sauf que déjà, il y a plusieurs limitations qui, moi, m'ont un peu gonflé. Ouais. Il faut iBooks 2, donc leur soft pour pouvoir lire le format d'e-book. C'est un format propriétaire, ce qui veut dire que si tu n'as pas un iPad, tu n'as pas accès à ces livres. Et les éditeurs qui font ces livres interactifs, il y a des chances pour que ils les fassent chez Apple et pas ailleurs. Donc déjà. C'est donc forcément une limitation. L'outil pour développer ces bouquins, donc le iBooks Author, lui en fait, il est fait pour fonctionner que sur Mac. Bon, passons. Et tu édites ces livres qui sont lus que dans iBooks. Et tu ne peux les mettre sur le store que si tu passes par Apple. Ouais, donc en gros, il faut qu'ils le valident. C'est carrément Apple qui Ils prennent 30%. Et ils te laissent 70. Et aux États-Unis, ça marche ça ? Les bouquins, il y a une limite haute de prix pour une fois chez Apple. Ouais. Les bouquins ne doivent pas dépasser $14,99. Ouais. Donc voilà. Et ils peuvent être gratuits. C'est le prix d'un manuel à peu près. Ouais. Ils peuvent être gratuits. Et ils ont lancé aussi un autre truc qui s'appelle iTunes U App. Donc en gros, tu peux mettre tes cours à disposition de tes élèves avec toute la documentation, un enregistrement vocal et tout ça. C'est un espèce de... C'est comme du podcast, mais qui contient en plus les documents du cours. Toutes les présentations que tu as faites, enfin voilà, ce genre de trucs. Bon, le problème de tout ça, enfin moi je trouve, alors c'est merveilleux, tu vois, de se dire, putain, tout le monde a un iPad, plus besoin de manuel scolaire. Il faut que tout le monde ait un iPad aussi. Voilà, il y a des trucs géniaux où tu prends des notes, enfin tu surlignes des trucs dans ton iPad et automatiquement ça te fait des fiches pour tes révisions et tout ça. Le truc est super bien pensé, c'est clair, c'est fantastique.
Le seul problème, c'est que tout le monde n'aura pas d'iPad. Non, ça même les universités, tout ça, tout le monde n'en a pas. Alors dans la démo d'Apple, ouais, ils en ont tous. Pas de problème. Hein. Le monde est merveilleux. Le monde est merveilleux. Et puis un autre truc, moi, qui me gêne, c'est de me dire que si les meilleurs livres sont là, ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'en payer, en fait, ils n'auront pas accès au même niveau d'enseignement que ceux qui ont un iPad, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, le seul truc qui me gêne, en fait, c'est que pour moi, l'éducation, elle doit être identique pour tous, que tu aies de l'argent ou pas de l'argent. Alors ça, déjà, c'est bien utopique, déjà, parce que quand tu as de l'argent, tu te payes les bonnes écoles, et quand tu n'en as pas, voilà. Mais si en plus, maintenant, les manuels scolaires sont obligatoirement sur iPad. Moi aussi, c'est ce qui me gêne, c'est de passer forcément par l'iTunes Store pour avoir des manuels scolaires, quoi. C'est un peu... Je trouve un peu limite de laisser ça dans les mains d'une seule boîte. Et puis, au-delà de ça, je trouve que c'est pas faciliter l'accès à la connaissance si on peut pas le partager, en fait. Et pour moi, iTunes, c'est tout sauf le partage. Donc voilà, c'est juste ça qui me gêne. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais voilà. Un petit peu pareil, parce que c'est vrai que moi aussi ça me gêne que ce soit forcément une boîte privée en quelque sorte qui va imposer aussi ses tarifs. Par exemple, si l'Éducation nationale française est intéressée, ils vont imposer des tarifs qui sont sur la tablette, sur les... on va équiper les élèves, etc. Mais ça va revenir à un prix qui sera exorbitant. Et donc du coup, ça va coûter très cher à l'État, aux contribuables effectivement. Donc voilà. Et c'est un petit peu gênant. Alors qu'on peut arriver peut-être à trouver des systèmes gratuits aussi, peut-être. Et lors de la conférence, moi, ce qui m'a un peu scié, c'est qu'à la fin, on s'est dit bon, maintenant ils vont annoncer un iPad éducation moins cher, ce qui serait bien. Genre avec 8 Go de mémoire, sans caméra, machin, juste avec du Wi-Fi, tout ça, mais vraiment basique. Et en fait, non. Non, ils ont même pas. C'est toujours 489 ou 479 le premier prix. Et voilà. Alors peut-être que quand l'iPad 3 va être annoncé, ils vont garder le 2 en gamme et ils vont le faire baisser en prix. Là, on le mettre à 300 €. Et voilà, en mettant un 16 Go, tu vois, minimum Wi-Fi. Et voilà. Mais même 300 €, enfin, je sais pas s'il y a des étudiants dans la salle, par exemple. Mais enfin, je trouve que l'investissement, enfin, pour 300 €, je préfère acheter un ordinateur qu'un iPad. Bah, tu sais qu'un élève, si j'ai le choix à choisir, je préfère garder ces 300 et acheter un ordi. Tu vois qu'un élève, ça coûte 8 000 € par an à l'État. Si tu rajoutes... Bon, déjà, ça coûte assez cher. Hein, si tu rajoutes 300 € de plus... Mais c'est quoi qu'en manuel... Attends, je suis pas sûr. Les profs sont trop payés, je crois. Peut-être, t'as raison. Mais ça, enfin, quoi que je suis pas tout à fait sûr. Mais tu sais, quoi que tu dis 300 € qui remplacerait tous les manuels, je suis pas sûr qu'avec les 10 manuels... Alors, 10 manuels, ça fait 150 €. Les manuels sont payants. Ils sont pas tous gratuits. Hein. T'achètes l'iPad et tu payes 14 € pour un manuel. Ah oui. Ouais, non, ça fait cher. Ça reviendrait beaucoup trop cher. Et puis en plus, il faut que l'élève se crée son compte iTunes avec sa carte bleue. Enfin... À moins qu'il crée un compte éducation nationale et tout le monde achète ce qu'il veut, c'est la porte ouverte à tout. Mais iPad plus manuel, ça fait trop cher. Ouais. C'est clair. Mais un truc à 300 € forfaitaire, ça coûterait pas plus cher que les manuels à l'heure actuelle. Et ouais, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et puis après, les problèmes de vol, de casse, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, puis voilà, faut les assurances en béton, etc. Donc ça va coûter mon bec. Donc pour moi, c'est juste utopique et c'est bien. Ce qu'ils ont annoncé, c'est bien. Ouais. Mais je crois que là, ils sont un peu en avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on n'est pas avec une tablette. Si demain, si tout le monde a une tablette qui transporte toujours une tablette sur lui, tu vois. Ce serait génial. Bah évidemment, c'est intéressant. Mais déjà, il faudrait que tout le monde ait le même format de tablette, que tout soit compatible et tout ça. Enfin, c'est encore un autre problème. C'est pas possible encore. Ok. Voilà. Donc tout le monde n'est pas avec un iPad dans les mains. Et oui. Voilà. Merci. Ben merci à toi. De rien. Et maintenant, tu enchaînes avec quoi? Maintenant, on enchaîne avec l'achat. L'achat, je crois. Allez, c'est l'achat. Comment promouvoir ses podcasts préférés et se faire plaisir en même temps? Jean-Jacques nous répond. Dans mon voyage aux États-Unis, j'ai décidé de mettre le panneau No Watch dans la main de la Statue de la Liberté. Avec 120 tailleurs de pierre, on a bourriné le flambeau à coups de marteau et de burin. Et puis, avec l'aide de l'hélicoptère, on a mis le panneau à la place. Ça m'a coûté la peau des fesses. Littéralement. Et sinon, il y a la boutique No Watch. C'est plus de 150 articles aux couleurs de vos podcasts préférés, qui vont du t-shirt basique au méga collector destiné aux mécènes comme Jean-Jacques. C'est de la très bonne qualité, ça résiste bien au lavage, et en plus, ça offre un petit soutien à No Watch. Alors n'hésitez plus, cliquez sur la bannière de la boutique en haut du portail No Watch et faites-vous plaisir. Merci No Watch. La rubrique achat, et cette semaine, vous n'allez pas vous ruiner. Enfin, c'est pas très cher, mais c'est cher pour ce que c'est, on va dire. Si on aime la licence. Ouais, voilà. Donc, vous le savez, je suis ultra fan de Battlestar Galactica. C'est pour moi l'une des meilleures séries. Toi, tu ne l'as pas vu.
Et non, toujours pas, mais j'ai en prévision de l'avoir. Ok, c'est la prochaine série que tu regardes. Non, il y a Sherlock d'abord, et après il y a Sherlock, Firefly aussi que tu m'avais dit. Firefly et Battlestar Galactica, très important. Donc j'en ai un ici, parce que évidemment je suis ultra fan. Alors, vous noterez qu'il a une particularité. Il est totalement en papier. Oui, non mais c'est pas ça la particularité. Est-ce que tu la vois ? Il est biseauté. Ah, voilà. Alors en fait, il faut savoir que dans Battlestar Galactica, tous les documents, même les feuilles de papier qui se donnent, sont coupés sur les angles, en fait, sont biseautés sur 2 angles. Même le PQ ? Le PQ, c'est le seul truc qu'on voit pas. Donc du coup, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont été jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet, vous allez me dire ? Eh ben, pas grand-chose, puisqu'en fait c'est un carnet de notes vide, qui est fait pour que vous puissiez prendre des notes. On notera quand même un accessoire ultime, et qui sert beaucoup. Le séparateur de page. Le séparateur de page en tissu gris, voilà, qui est quand même de belle facture, et c'est très très utile pour pas perdre sa page. Un marque-ta-page, quoi, en gros. Il existe en 2 couleurs, donc en bleu marine, et en rouge, c'est en rouge-marron, enfin voilà. Vous pouvez les commander sur thingeek.com, et alors, en plus c'est une reproduction officielle, hein, Universal, Networks, Television, Sci-Fi et tout ça, enfin c'est vraiment un goodies officiel. Donc 24,99, c'est en dollars, en euros ça doit nous faire, vu le taux de l'euro, aujourd'hui, voir, je check, là ça doit nous faire du 17 € aujourd'hui. Quand vous regarderez cette émission, si nous avons encore perdu en A, peut-être qu'il va coûter 50 €, on ne sait pas. Ça dépendra de la valeur de l'euro, mais vous regardez cette émission. Donc si vous êtes fan ultime, c'est top pour prendre vos notes sur un truc Battlestar, voilà quoi. C'est tout. Ok, je vois que ça fait une c'est génial. Ici. Mais voilà, si vous êtes fan de Battlestar, c'est quand même le carnet à avoir. Alors, on est d'accord ? Ah, je peux comprendre. D'ailleurs, tu vois, mon iPad, s'il a été biseauté, ça aurait été quand même plus sympa. D'ailleurs, je vais peut-être le biseauter pour le prochain podcast. Je peux t'aider si tu veux. T'as une signe à métaux ? Moi, j'ai des dents. Ah, ok, ouais, avec les dents. C'est comme mâchoire. Ça va pas être très droit, c'est ça qui m'embête. Alors là. Bon, on testera. Donc le LOL de la semaine, c'est plutôt une vidéo marrante. C'est pas un fail ni rien. Ouais, c'est ça. Et ça fait 14 fois qu'il le fait parce qu'on fait 14 fois la prise. Voilà. En fait, c'est une vidéo toujours chez Volkswagen. Toujours sur Star Wars. Toujours sur Star Wars. Ouais, eux, ils sont fans. Et donc, ils nous ont fait une vidéo avec des chiens. Ouais, ils ont signé un partenariat avec 30 millions d'amis. Aussi. Pour nous refaire la musique d'intro. Non, la marche impériale. La marche impériale. Version aboiement. Voilà. Et après, c'est assez rigolo parce que du coup, il y a plein de vannes qui sont sorties avec Barkside. Donc voilà. The Barkside. Voilà, exactement. Bark Vador aussi. Enfin, on peut en faire plein. Surtout qu'il est là-bas à droite. Ah, ici, Princesse Leia, Ewok et il tout. aboie comme ça. Ouais. Et donc en fait, c'est bon, évidemment, c'est un ultra fake. Hein. Ils aboient vraiment pas en même temps. Hein. Oh, je suis déçu. Ah, t'es déçu. Mais c'est super rigolo, un petit clin d'œil à la culture geek par Volkswagen, encore une fois. Ouais, again. Mais voilà. Et puis en plus, ils ont tous le zizi à l'air, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Ouais. Mais c'est bien, on reconnaît quelques personnages, c'est sympa. Le top, c'est le Chewbacca. Voilà, j'aime bien Chewbacca. Le petit Ewok, il est terrible. Il a l'air super à l'aise avec son truc autour, quoi. Je sais pas si on le voit en gros plan. Si ? Non. Si, à un moment. Là, voilà, la tête qui passe. Non, mais c'est énorme. Donc, on vous invite à la regarder avec le son. C'est du grand n'importe quoi, mais voilà. Et donc, en fait, c'est du teasing pour quelque chose qui va sortir donc le 5 février. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une voiture électrique ou un truc. On va voir. Peut-être un X-Wing, Volkswagen. Ou un Faucon Millennium. Ou un Faucon Millennium. D'ailleurs, à peu près la forme du sigle Volkswagen. C'est ça, il manque juste un petit truc. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Le son. Ah ouais, le son. Ah, avec de la grande musique. Ah oui, le son, très important. Ah oui. Le son de la semaine, c'est... C'est moi qui vais le présenter. Et oui, et c'est quel jeu alors, Audrey ? C'est ce jeu avec Jade, qui est une super belle héroïne, issue du jeu... Du jeu ? Tu sais plus, t'as oublié, c'est ça ? Beyond Good and Evil. C'était un jeu Ubisoft d'ailleurs. C'est un jeu Ubisoft, oui, qui est passé un peu inaperçu parce que je crois qu'il y avait un Rayman qui est sorti en même temps. Ah oui. Prince of Persia. Prince of Persia. Et du coup, il est un peu moins connu, mais il déchire tout quand même, quoi. C'est vraiment un... Et il a été réédité en HD il y a pas longtemps. Ouais.
sur Xbox, PS3 et tout, et donc achetez-le, ça vaut vraiment le coup. Ouais, ça vaut carrément le coup. Et je vous parlais de la musique parce que moi, ce jeu, j'y ai beaucoup joué quand j'étais petite. Et même la BO, tout ça, c'est quelque chose qui me reste quoi. Beaucoup. Et donc voilà, je voulais vous en parler un peu. C'est Christophe Herral qui l'a composé. Et qu'est-ce que je pourrais dire Vous allez top. Voilà, merci beaucoup Audrey, c'était vraiment génial. Non, en fait, pour resituer, il faut savoir que le jeu se passe dans un univers futuriste. Enfin, déjà, c'est pas maintenant, c'est un peu dans le futur. Il y a beaucoup de populations qui se mêlent. Beaucoup de cochons. Des cochons, des populations aliens. Et ça fait donc un mélange de cultures et on le retrouve dans la musique. Il y a des musiques où on retrouve beaucoup de tonalités bulgares, espagnoles, arabe et tout ça. Arabe et tout ça. Et d'ailleurs, quand Christophe Herral a choisi de mettre des violons qui rappellent des paysages, l'équipe de développement des décors l'ont pris en compte et ont par exemple mis beaucoup plus de décors qui rappellent le Moyen-Orient. Ah, ça veut dire qu'en fait ils ont... Oui, d'accord, il a composé la musique en sachant ce qu'allait être le jeu. Ouais. Et ensuite les gens ont écouté la musique et ont fait le jeu... En fait les deux sont faits en même temps. Et donc du coup le développement du jeu a eu bien sûr de l'influence sur le développement de la musique, mais le développement de la musique a aussi eu de l'influence sur le jeu. Voilà. C'est sympa. C'est super sympa et il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a 2 ans, il y a eu une grosse opération où ils ont mis à disposition à tous la BO originale du jeu en fait. Ah oui, j'avais vu ça. Donc voilà. Ouais, donc on vous recommande d'écouter ça, c'est tip top pour se détendre. Ouais, carrément. Et puis surtout de jouer au jeu. Ouais. Parce qu'il a été réédité. Et d'ailleurs, il y avait un projet d'en faire peut-être un 2, mais le premier n'ayant pas eu de succès, il n'y aura jamais eu le 2. Ça, c'est vraiment dommage. C'est pas sûr, non? À l'époque, en tout cas, ils avaient dit qu'ils n'en feraient pas. Ouais, mais là, ça revient sur le tapis encore. Alors, téléchargez le jeu, comme ça, si ça marche, ils feront la suite. Oui. Voilà. Et puis, on va terminer... Ah non, si, il y a l'interview maintenant. Ben oui, il y a l'interview avec Monsieur Corben. Monsieur Corben. Donc voilà. Cette semaine, notre invité, c'est Corben, le grand Corben, parce qu'en vrai, il est très grand. Hein. On l'avait déjà invité dans un Geeking et il prenait toute la place sur le canapé. Salut Corben, ça va? Salut, ouais, ça va. Bon, si on t'a invité, en fait, c'est évidemment pas pour parler de l'actu... Oh si, finalement. Si, c'est pour parler un peu de l'actualité d'Internet, avec ce qui s'est passé tout ce week-end. Mega Upload, l'affaire Mega Upload versus le FBI... C'était la fête. Ça a été franchement la fête ce week-end. La liste des sites qui ont ramassé est assez impressionnante. Toi, ton avis sur cette affaire, en fait, est-ce que tu crois que le FBI a eu raison de faire ce qu'il a fait ou pas? Est-ce qu'ils s'y sont mal pris? Est-ce que ça devait finalement arriver un jour ou pas? Enfin, c'est quoi ton analyse de ça? Wow, il y a beaucoup de questions. Disons que le FBI a fait ce qu'il avait à faire, mais c'était un peu violent en fait. On s'y attendait pas. C'était pas. C'était logique que Mega Upload ait des soucis parce qu'ils ont vraiment joué Borderline pendant un moment. Ils essayaient apparemment de se racheter une conduite, mais bon, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, on sait pas trop parce qu'ils étaient. Il y a des discussions avec Adopi qui avaient été initiées. Il y avait voilà quoi, ils voulaient faire des choses par rapport à l'histoire de copyright, mais bon, c'était tête du flanc. Leur business model, c'était quand même le fichier piraté. Voilà, et du coup, le FBI, c'était un peu soudain. On s'y attendait pas, mais. D'un autre côté, ils allaient pas lui envoyer un recommandé pour le prévenir. Ouais, mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris, en fait, c'est que je pensais vraiment que les serveurs étaient au chaud dans un pays. Oui, c'est vrai. Ce genre de truc. Ce qui a surpris, c'est que effectivement, ça a été soudain et ça s'est passé très très vite. Et qu'on pensait que le FBI n'avait pas accès à ce genre de truc. Et finalement. Et puis, est-ce que tu crois pas qu'il y a aussi un effet Kim.com qui a voulu trop se la raconter et se la jouer, et ça lui est retombé un peu sur le coin du nez, parce qu'il avait une attitude quand même un peu provocatrice parfois. Et il a toujours été comme ça en fait. Mais il y a d'autres trucs, je pense. Il y a l'enquête, apparemment, il l'a menée déjà depuis 2 ans, donc ça date d'il y a un moment. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Mega Upload, ils avaient pour projet de sortir un espèce de concurrent à iTunes, avec de la musique qui était payante, mais aussi gratuite, et les artistes auraient été rémunérés. Il y a tout un business model. Ça peut
fait pencher la balance un peu plus rapidement pour éviter que ça déborde, mais en même temps, c'est pas trop qui tire les ficelles, mais bon, sans sombrer dans la parano. Complot mondial. Ouais, non, enfin le côté je pète la frime, c'est il a toujours été comme ça en fait, mais c'est vrai que ces derniers temps avec le buzz avec les artistes qui ont dit j'aime Mega Upload, moi aussi je télécharge sur Mega Upload. Je pense qu'il a énervé encore plus de monde, encore plus d'ayants droit qui ont dû mettre un petit coup de pression peut-être au FBI ou en tout cas à la justice américaine pour qu'il y ait quelque chose de fait quoi. L'autre séisme dans la sphère technologique, ça a été l'annonce de Free Mobile, qui ont un peu fait aussi les pirates de la téléphonie mobile. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu switches ou pas? Ah ouais, ça y est, j'ai switché. Enfin, je reçois ma carte SIM normalement cette semaine. D'accord. Ma portabilité c'est jeudi, donc voilà. Donc ouais, non, moi je switch, mais non, c'était marrant. Moi j'ai bien aimé. C'était le spectacle de Xavier Niel, quoi. C'est voilà, il a mis le feu. Il a dit, il a quand même pas été tendre avec ses concurrents. Voilà, c'était marrant. C'était du grand spectacle. Après, bon, les offres. Elles sont canons, c'est marrant de voir que tout le monde s'est aligné, voire même propose des offres au niveau tarifs qui sont même encore moins chers que Free Mobile. Bon, moins bien par rapport au nombre d'heures de com ou ce genre de trucs, mais bon, tout ça, après c'est du marketing. Et même si là, demain, il y en avait un qui sortait une offre qui, sur le papier, était exactement identique à celle de Free Mobile et moins chère, juste pour le principe, parce que voilà. Juste pour le principe, je préfère payer 2 € plus cher un Free Mobile que d'autres. Puis on sait comment ça se passe avec Free, quoi. C'est-à-dire que on paye un certain prix, puis après ils rajoutent tout le temps de petits gadgets pour les geeks, de petits services, de petites choses comme ça. Il y aura d'autres surprises. Enfin, c'est toujours sympa, quoi. En tout cas, au niveau ADSL, c'est sympa. Donc j'espère qu'on aura la même chose avec la version mobile, quoi. Et t'as hésité combien de secondes avant de switcher? Ah non, mais j'ai pas hésité, j'avais déjà prévu. Je me faisais harceler par Orange pour continuer le contrat et etc. À chaque fois, je ne signais pas, quoi, et puis voilà. Bon, voilà. Question simple. C'est les questions bateau, en fait, hein, mais bateau, c'est... Actuellement, là, tu es un des blogs, si ce n'est le blog le plus visité en France, en tout cas dans la sphère internet, on va dire. Ça te va, ça, comme définition ou... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as décidé de pas t'arrêter à juste faire du blog, et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avec Remix Job. Oui. Est-ce que tu comptes devenir le site d'emploi le plus visité de France avant Pôle emploi? Non. Non. C'est pas le but. Non, en fait, moi, ce que je vise, j'ai 2 objectifs. C'est déjà qu'on ait un bon petit site qui tourne et qui soit, un site de référence en tout cas pour tout ce qui est métier du web. On aura forcément toujours moins de CV que Monster ou que Pôle emploi, mais c'est normal parce qu'on se concentre vraiment sur cette niche. Et mon second objectif, c'est que tous les chercheurs d'emploi prennent du plaisir à chercher du boulot et à la limite le but ultime ça serait que les mecs restent au chômage uniquement pour continuer à chercher du boulot. Voilà. C'est ça le truc, quoi, que je vise, c'est vraiment que les mecs cherchent à rester au chômage le plus longtemps possible pour continuer à s'amuser à chercher du boulot, quoi. D'accord. Voilà. Tu as une question? Oui, justement, tu t'es aussi lancé dans le podcast, même si tu avais déjà commencé bien avant. Alors, ça fait quoi d'être podcasteur maintenant, reconnu? Ouais, par rapport au blog. Ouais, voilà, c'est pas pareil quand même. T'as switché là un petit peu aussi. Ouais, je me sens toujours plus blogueur que podcasteur pour l'instant. Mais ouais, non, mais moi je trouve ça sympa. Enfin, je pense que le podcast c'est un peu l'avenir aussi du web. C'est un chemin qui me plaît bien. Je trouve ça sympa. Bon, le podcast vidéo, pardon, c'est encore un truc que je sais pas faire techniquement, on va dire. Après audio, bon voilà, c'est plus simple et puis c'est plus rapide à mettre en place. Moi j'aime bien, c'est rigolo. Avec le podcast Remix Job, c'est le premier podcast que moi j'anime en solo. Et puis j'ai un autre projet aussi de podcast dont je ne dirai rien pour l'instant. Mais, Mais on va pas le mystérieux. On va pas te voir à la télé quand même.
Bah si, déjà à la télé. si. En fait, non, mais, moi, je ne suis pas à la télé, c'est-à-dire que tu verras pas ma tronche à la télé, heureusement. Mais par contre, il y a une émission qui s'appelle Web Spotting, qui est une émission télé en fait, où on parle du web, qui est présentée par Eddie Acharny et qui est diffusée sur Demain TV tous les mercredis à 19h56. Hein, je fais la pub. Ouais, t'as raison. Mercredi 19h56. Voilà, c'est ça. Et bon, de toute façon, on la met aussi sur le net après, puis elle est rediffusée sur la chaîne à intervalles réguliers. Et voilà. Et en alors fait, justement, tiens, puisque tu en parles, j'ai regardé l'émission. Ouais. Et les sujets abordés sont ultra pointus. Mais quand je dis ultra pointus, c'est le genre de truc, tu te dis, comment une chaîne de télé peut diffuser ça, parce que c'est certain, Madame Michu, qu'on va rien comprendre, quoi. On est très très loin des magazines ou des formats courts qu'on voit sur la télé habituellement, qui sont justement pas très pointus. Là, il y a des infos qui sont ultra pointues. Alors, est-ce que demain.tv, pardon, c'est la chaîne qui veut ça, ou enfin... En fait, je continue comme ce que je fais sur mon blog, c'est-à-dire que j'essaye de pas parler de sujets dont tout le monde parle. En fait, je me concentre sur des petits trucs qui me plaisent bien. C'est pas forcément pointu, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est des sujets qui sont pas spécialement grand public ou dont on parle pas sur TF1. Franchement, je pense que ma mère regarde, elle ne comprend pas un mot. Si à part bonjour. En fait, quand même, on explique les choses, on donne on donne les définitions, c'est quand même compréhensible. Après, si tu veux creuser, il y a toujours les petits QR codes en bas pour oui, mais déjà. Déjà. Elle dit, mais elle me dirait, mais c'est quoi ce carré là en bas? Il y a une tache sur mon écran. Tu vois? Oh non, j'ai pas le sentiment que ça soit si compliqué que ça, quoi. Mais, je dis pas que c'est compliqué. Je dis que c'est pointu et que c'est bien, en tout cas. Enfin, moi, j'aime bien l'émission et c'est bien d'avoir une émission pointue sur ce sujet. Et pour une fois, on nous raconte pas n'importe quoi sur ce sujet, parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé, qui ont eu des problèmes, Meporg et compagnie, hein, je passe les détails. Là, on sent que le sujet est vraiment travaillé, il n'y a pas de bêtises de dites, c'est vraiment top. Mais du coup, ça en est, super pointu, quoi. Donc, non, mais c'est bien, hein, je trouve que c'est bien d'oser ça. C'est du web, du web et de l'informatique, mais qu'on voit pas à la télé, quoi. Donc, c'est un peu ce que je mets déjà sur mon site, mais version un peu raccourcie, édulcoré et puis mieux expliqué pour le grand public. Voilà, mais bon, c'est la chaîne par contre, on a carte blanche donc on fait ce qu'on veut. C'est bien. Voilà, il m'est déjà fait tailler un peu Adobe, genre de choses. J'ai aucun souci avec la chaîne, ça se passe bien. Ok. Puisqu'on parle de télé, série télé. Série télé. Alors, qu'est-ce que tu regardes en ce moment à la télé ou qu'est-ce que tu télécharges en ce moment à la télé? Je me suis remis sur BitTorrent là du coup. Avec la giga upload, c'était un peu la merde. Non, mais en fait, moi en ce moment, je regarde. J'étais en train de regarder un truc avant, puisque j'ai mangé en speed, mais c'est Supernatural. J'avais jamais vu en fait. J'ai regardé la saison 1, là j'attaque la saison 2. J'aime bien, je trouve ça sympa. Voilà, c'est tout. Sinon, Dexter, j'ai fini la saison. Non, après pas grand chose en ce moment à part ça. Je mate pas trop de séries. T'as pas trop le temps. Ouais. Un peu cassel quand ma copine regarde la télé. Je trouve ça marrant en fait. D'habitude j'aime pas les séries qu'elle regarde parce que c'est un peu chiant. Et puis là finalement je trouve ça rigolo. C'est super rigolo et puis il y a plein de références geeks planquées dans Castle. C'est bien. Ouais, mais justement les séries geeks, dites geeks, ça te branche ou pas? Comme quoi? Bah plutôt science-fiction, ce genre de choses. Ah oui. Ouais, ça j'aime beaucoup. Ouais, ça j'aime bien. Après, Supernatural c'est quand même un peu. C'est pas vraiment geek. Ouais. Il y a quelques références, mais là non, c'est plutôt culture populaire, c'est pas geek. C'est vrai. On pourra avoir un débat sur ça. On va passer à la dernière séquence de l'entretien, on va dire. Ça va être les questions. Ça va être les questions à. Ouais, peut-être tu seras embauché. Ça va être les questions à choix multiples. Donc on va te faire 2 propositions et tu dois en choisir une des 2. Ok ? D'accord. Alors je commence. Star Wars ou Star Trek ? Star Wars. Superman ou Batman ? Batman. Mario ou Sonic ? Mario. Les jeux sur mobile ou les jeux sur console portable ? Console portable. Ouais. Ok. Ciné ou série télé ? Moi, je suis gros fan de ciné et un peu moins de séries télé. Mais depuis qu'on a le bébé, le ciné, je l'ai fait pas dessus.
Donc c'est plutôt série télé en ce moment, mais non, moi c'est plutôt ciné, ouais. Ciné. Le Kindle ou la bonne vieille librairie? Kindle. Ah, quand même. Ça m'aurait pas étonné d'un autre côté. Blu-ray ou téléchargé? Téléchargé. Mac ou PC? J'ai pas de lecteur Blu-ray sur mon MacBook Air, donc j'ai pas le choix. Ouais, bah oui. C'est pas ta faute. Non. Donc Mac ou PC? Ou Linux. PC, ça peut être Linux aussi. Hein. Enfin, Mac. Ouais, les deux, les trois, enfin voilà, Windows. Enfin, dans mon classement, disons que je bosse sur OS X, sur Mac, aussi sur Linux, et puis en dernier Windows quand j'ai des trucs à tester, mais j'ai un peu des boutons des fois avec Windows. Bon, là je connais la réponse à la question suivante puisqu'on anime Upload ensemble, mais iOS, Android ou Windows Phone? Android. Évidemment. Niveau console, Xbox, PS3 ou Wii? Bah oui, parce que c'est la seule console que j'ai à la maison, mais ouais, c'est la seule sur laquelle on peut facilement télécharger les jeux, hein. Vas-y, à vous. Elle est même pas craquée, donc, tu vois. En plus, quelle honte, Corben a même pas une Wii craquée. Je l'allume jamais en fait, c'est ma copine qui joue. D'accord. Pepsi ou Coca? Pepsi plutôt, ouais. Ah, t'es plutôt Pepsi. Ah, ça y est, c'est fini. Il te va plus te parler là. Ah, je vais plus te parler, alors c'est fini. Non, je rigole. Jeu de rôle ou MMO? Plutôt jeu de rôle. Meporg, pardon, j'aurais dû dire. Meporg, ouais. Meporg. Ouais, non, en fait, moi, même sans mentir, ni l'un ni l'autre, quoi. J'ai fait un peu de jeu de rôle quand j'étais plutôt ado. MMO, j'ai jamais trop mis le doigt dedans parce que je sais que le temps, j'ai pas le temps de jouer à ça. Voilà, donc, ouais, ni l'un ni l'autre, vraiment. Et une dernière question bonus. DRM ou choléra? Je plaisante, évidemment. Bon, bah écoute, merci Corben. On te retrouve donc dans Upload, dans Remix Job, le podcast, qui sont aussi chez No Watch. Sur le site remixjob.com, c'est la V3 qui a été lancée il y a pas longtemps, avec quelques petits changements. Ouais, une page pour les entreprises où elles peuvent mettre des photos, etc. On peut voir un peu ce qui se passe dans les boîtes. Un nouveau design avec une nouvelle ergonomie, etc. Et surtout, on est passé en modèle payant, donc maintenant les annonces sont payantes. Ça reste moins cher que la concurrence, donc ça c'est pas mal. Maintenant, voilà. Le free du job, en fait. Quand même pas, enfin, on fait pas 6 discounts non plus, mais l'idée c'est qu'on puisse quand même gagner notre vie, et puis surtout qu'on ait des annonces sympas, quoi. On aide les startups, donc on a des codes promo pour les startups, les entreprises de moins de 3 ans. On leur fait une réduction de 70%, enfin voilà, donc faut pas hésiter. Et donc corben.info toujours, ça change pas. Oui, le blog, toujours. Voilà, Webspotting à la télé, enfin on le retrouve partout. Mais il est partout, Corben. il est partout. Twitter aussi. Il y a des applications sur toutes les plateformes mobiles, enfin voilà quoi, il est partout. Et d'ailleurs Remix Job ça marche puisque Timothée de l'équipe a trouvé du boulot grâce à Remix Job, puisque voilà la première annonce à laquelle il a répondu, voilà. Bon. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. Un dernier message pour les gens qui nous suivent. Bah je vous aime, bisous. D'accord. Allez, ciao Corben. Ciao. Allez, conclusion de l'émission, et je suis avec Audrey. Oui. Bah oui. Bah oui, je vois bien que tu es là. D'accord. Qu'est-ce que tu as retenu dans cette émission? Que Siège n'a rien à voir avec... avec Avatar. Exactement. Mais j'ai pas dit que c'était une copie, j'ai dit qu'il y avait des choses qui... non. Mais si. À part le sous-thème, mais ultra bateau, ultra basique de la colonisation, il y a rien en rapport, arrête. Mais si, juste dans le premier livre. Ouais, mais alors c'est vraiment... Et après, ça bifurque sur autre chose, mais tant mieux. Non, je à moins que tu aies vu Avatar 2 et que tu saches qu'après les navires... Ah, ok, c'est parce que tu l'as vu. Bah oui. Donc tu sais que c'est pas la même chose. Voilà. Non, du coup, c'est pas du tout pareil. N'écoutez pas ce monsieur Bonnet, il me dit. J'ai pas dit que c'était pareil. N'écoutez pas monsieur Bonnet, écoutez-moi. J'ai pas dit que c'était pareil. Ce n'est pas pareil. Tu vas prendre une gourde, tu vas voir. Non, l'usage, c'est très... Siège, c'est très très bien. Mangez-en, c'est très bon. Et moi j'ai envie de regarder Wargame parce que je connaissais pas et j'aime bien les vieux films avec des vieux effets spéciaux. Enfin. Voilà, il n'y a pas trop d'effets spéciaux, c'est pas Star Wars. Non, mais tu vois, c'est les vieux ordi, enfin voilà, les vieux trucs comme ça, moi ça me fait découvrir ce qui n'existait pas à ton époque, quoi. Enfin, non, que toi tu n'existais pas à cette époque, enfin, non, ça je me suis compris. Donc. Et je vais jouer à Reckoning aussi. Ah ouais. Ouais, je crois que la bêta je vais essayer. Grâce à Sophie. La démo. Oui, la démo.
Ouais, remarque, c'est aussi une bêta, vu les bugs qu'il y a dedans, je pense qu'on peut quand même dire que c'est une bêta. Et toi, la tablette Razer, puisque tu t'aimes bien jouer aux jeux vidéo, c'est un truc que t'as vraiment envie d'avoir? Non. Pas du tout. Ah non, mais je Pourquoi? l'ai vu, je me suis dit, non mais il rigole, c'est pas possible qu'ils sortent ça. C'est Pourquoi? une tablette tactile multipoint avec des manettes. Mais ils ont bien fait un téléphone What the Sony fuck PlayStation. Ouais. Si pas sûr, ça avait beaucoup marché aussi, mais... Mais toi, tu l'aurais pas acheté? Bon. Le téléphone Sony, non. Acheté, non. Enfin... Si on me l'avait donné, ok, mais c'est ça? Non, en fait, il me paraissait... Enfin, c'est comme le N-Gage, tu vois, à l'époque, moi, il me disait bien, alors que tout le monde le décriait. Alors, je dois être bizarre. Non. Tout le monde le décriait pour une raison. C'était le seul téléphone où pour téléphoner, il fallait faire ça. Aussi. Salut, ça va? Ouais, ça va. Non, mais le principe du Sony Ericsson, je trouve c'était quoi? Xperia Play, un truc comme ça. Ouais. Je me dis, ça peut être sympa. J'aurais bien voulu essayer de voir ce que ça donne visuellement, mais après, je n'aurais pas dépensé mes thunes là-dedans. D'accord, ok. Voilà. Tu préfères jouer sur... Mon PC. Mon PC. Bon, mais très bien. C'est un choix qui se respecte. La semaine prochaine, donc, on reviendra sur quoi comme sujet? Je sais plus. Si, on va jouer à un jeu de cartes. Tu sais, celui auquel je t'ai battu parce que je suis trop forte et toi t'es trop mauvais. Parce que tu triches, mais on en reparlera la semaine prochaine. Et il y aura enfin le courrier des lecteurs, donc on verra ce que les gens ont dit. Mais évidemment, on réservera des questions. Je sais pas si on va pouvoir tout diffuser, mais bon voilà. Allez, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain numéro. Ciao! Guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval. T'applaudir et tout. Ah mais attends, j'essaie de te le remettre pour pas que tu aies des poils en fait. Voilà, j'essaie de te le remettre correctement, comme ça t'entendras pas les poils. Allez, c'est bon. Je suis portugais, je suis bonjour, je m'appelle Leonardo. Je suis macho. C'est un peu comme Alice Nevers. Quoi? Alanis Morissette? Non, parce que tu sais, quand il y a la télé. Serial killer. Quoi? Tu vois, il va d'abord. Tu as un série? Ah! Il croit que c'est en anglais. Du coup, il me dit, ah, sinon, il y a Alice Nevers, le juge est une femme. Ça arrive. Alice Never. Alice Never. C'est une femme. Ah, alors Alice Never, peut-être. Alice. Alice the Nice. July is cold. J'ai rien dit. Anti-F1. Et du coup, quand on le voit, voilà, on prononce comme ça. July is cold. Je vous jure. Allez. Ils sont pas doués, hein. Allez, un. Joséphine. Me faites pas rire, allez, je vais pas y arriver. 2, 3. Alors on fait des pauses et tout, ça sert à rien. Qui a une promotion canapé? Ah bon? Bah oui, il s'est mis une belle jupe aujourd'hui, donc ça... Non, je dois avoir les rouges défoncés là. Ça va, ça doit passer. Alors fais-moi voir un petit peu ça. Je voulais laver mon jean et on a oublié de faire tourner la machine. Tu l'as mis dans le lave-vaisselle? Quand même pas. Audrey a failli venir en culotte, je dis ça. C'est Will? C'est Will and Gros. Oh. Ça, c'est enregistré. Hey, la classe. Autocasse. Autolargue. Joyeux Noël, il s'est pas rien passé, c'est un mois plus tard. Et alors, si tu remarques, il y a la princesse Leia là. Énorme. Là, et t'as un Ewok en bas à droite. J'ai vu il y a Chewbacca aussi. Ah, oui, et il y a C3PO, tu l'as pas vu? Il a une assiette ronde là, sur sa gauche. À un moment, celui qui fait Chewbacca, bah oui, il fait. T'as Solo aussi là au milieu. Tu l'as pas vu? Attends, tu vas voir, il arrive. Non, Chewbacca. Là, Solo, c'est celui qui est là. Avec le... Oui, c'est lui. Avec le bit à l'air, hein. C'est ça. Ils ont tous le. Ils ont tous le. Ah, j'aime bien le énorme. Énorme, quoi. Ça, c'est énorme. Chips au boudin. Chips au boudin. Maman.
Service. Non, j'allais chanter, mais comme tu te trompes, Allez, 1, 2, 3. Le son de la semaine, c'est Audrey, qui va nous parler d'un jeu vidéo. Non, le son de la semaine, c'est Audrey, ça veut pas dire que c'est toi le son, tu vois. Je te demande pas de nous lâcher une caisse, là, tu vois. On va la refaire. Mais qu'est-ce que t'es drôle, dis donc. Oh là là. C'était Le son de la semaine, c'est Audrey qui va nous le faire. Voilà. Voilà, vas-y. Non. On arrête de tourner après minuit. Ouais, 1, 2, 3. Le son de la semaine. C'est comme dans OMET, il n'arrive jamais rien de bon après 2h du matin. 1, 2, 3. Le son de la semaine, donc, pour la 3e fois. Non, attends, c'est Audrey qui va. Non, si. on continue. On continue. Et le son de la semaine tout de suite avec moi qui Et vous donc, présenter... le son de la... Non, arrête, on recommence. Oh, j'ai gagné un niveau. Bop. Voilà. Gagner un bonnet. J'ai gagné un bonnet. Oh, comment